Jésus a dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Il y a des géants qui ne peuvent être abattus qu'au travers de prières ferventes. Alors que nous nous laissons inspirer par celui qui siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre dans notre maison de prière pour toutes les nations, par des prières inspirées par la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue dans Prière inspirée, dans notre 5e jour, une semaine pour prendre les bonnes décisions. Et c'est vraiment notre prière que vous puissiez prendre les bonnes décisions dans vos vies personnelles. Et on se réjouit tellement de pouvoir être une source de bénédiction pour vous à EMCI TV, à travers toutes nos émissions. On est vraiment bénis et on vous remercie pour vos témoignages aussi, vos exaucements et les encouragements aussi que vous nous faites parvenir. Tellement béni de savoir qu'on est pour beaucoup d'entre vous une source de bénédiction grâce au Saint-Esprit et à sa parole. Et sans lui, nous ne sommes rien. Et nous allons prier aujourd'hui pour les bons choix concernant nos vies personnelles. Nous avons prié le premier jour par rapport à nos vies professionnelles. Ensuite, nous avons prié concernant notre vie sentimentale, concernant nos relations avec les autres. Puis hier, nous avons prié concernant nos vies spirituelles. Et aujourd'hui, on aimerait prier par rapport à nos vies personnelles. La vie personnelle. Et relire ensemble Éphésiens au chapitre 5 au verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres. Et ça, c'est l'appel de Dieu pour nous, que dans nos vies personnelles, on n'ait rien de commun avec les enfants de ce monde, avec les gens de ce monde qui ne connaissent pas le Seigneur. Et la Bible déclare dans l'Ancien Testament, et nous le rappelle aussi dans le Nouveau Testament, que Dieu veut faire une différence entre ceux qui ne le servent pas et ceux qui le servent. Et il doit y avoir une différence très concrète, très claire dans nos vies personnelles, la façon dont nous nous conduisons dans le monde. La Bible nous dit de nous conduire dans le monde avec sagesse envers ceux de dehors, avec sagesse. Et c'est ce qui est écrit au verset 15. Veillez donc avec soin sur votre conduite, non pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et il faut qu'on puisse veiller, qu'on puisse prier, qu'on puisse regarder nos vies personnelles et savoir est-ce qu'on les dirige comme le Seigneur le veut, ou alors est-ce qu'on dirige nos vies spirituelles, nos vies personnelles, simplement comme on le désire, comme on a toujours fait, comme on nous a appris, et on est simplement en train d'avoir une vie entre guillemets misérable, une vie totalement naturelle. On n'est pas dans ce que le Seigneur voudrait. Et Jésus a dit dans Luc au chapitre 21, il est écrit au verset 33, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Et on doit, et c'est ce que j'ai parfois dit à notre petite fille, je lui ai dit, mais notre vie est fondée sur la parole de Dieu. Notre vie est fondée sur la Bible. Notre couple a été fondé sur la Bible, nos finances sont fondées sur la Bible, notre vie d'église est fondée sur la Bible, nos vies personnelles, nos choix de vie sont fondés sur la Bible, sur la parole de Dieu. Tout passera. Le ciel, la terre, l'or et l'argent, les hommes, tout passera. Mais sa parole, elle demeurera éternellement. C'est pour ça que si on veut prendre des bonnes décisions dans nos vies personnelles, il faut que ces décisions soient basées sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a tellement de choses à nous dire. Il y a des révélations extraordinaires. Parfois, on lit un passage, on lit un verset, et là, paf, le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit nous donne une parole concernant notre vie personnelle. Oui, Jésus-Christ a dit que sa parole n'est pas une lettre morte. Il a dit « Mes paroles sont esprit et vie ». C'est-à-dire que lorsqu'on médite la parole de Dieu, ce n'est pas une parole morte, mais c'est une parole spirituelle. Et une parole qui, lorsqu'elle est acceptée, lorsqu'elle est comprise, lorsqu'elle est acceptée spirituellement parlant, cette parole amène la vie dans nos situations. Alors Jésus dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Prenez garde à vous-même. Jésus, régulièrement, disait, mais prenez garde à vous-même. Veillez sur vous. Soyez sobre. Soyez vigilants. Veillez sur votre conduite. Veillez et priez. Jésus dit, prenez garde à vous-même. Prenez garde à vos vies personnelles. De peur que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire.
On sait que lorsque Noé était là au milieu de ses contemporains, les gens disaient « Venez, on va manger, on va boire, parce que demain nous mourrons ». Et c'est l'attitude du monde, et on le revoit plusieurs fois dans la parole de Dieu. Cette attitude qui était là, cette attitude du manger et du boire. Et Jésus dit que, et dans une autre parabole, il en parlera, la façon dont même la nourriture, elle peut anesthésier notre vie spirituelle. Et nous allons prier tout à l'heure pour plusieurs personnes qui ont des problèmes concernant la nourriture. Ce sont des choses personnelles. Jésus dit, prenez garde à vous-même de peur que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, soucis personnels, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. Et il dira au verset 36, veillez donc et priez en tout temps. C'est important. Et c'est important de bien gérer notre corps. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps, c'est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Alors, en tant qu'enfants de Dieu, nous devrions utiliser notre corps d'une bonne façon. On devrait avoir une bonne hygiène de vie. J'ai entendu une histoire un jour, ça m'a fait rire, mais ça s'est vraiment passé. Il y a un pasteur qui priait pour quelqu'un, je crois, ou en tout cas qui a rencontré un chrétien. Et ce chrétien avait des dents, mais complètement pourries. Complètement pourries. Et le pasteur lui dit, mais est-ce que tu te laves les dents? Tu as une hygiène de vie au niveau de tes dents? Et l'homme lui dit, ah non, moi je me lave pas les dents parce que je crois que la Bible peut répondre à tous mes besoins, je n'ai pas besoin de me laver les dents. Et cette personne, il avait les dents toutes pourries. Et il y a dans des églises des gens qui ne se lavent pas les dents, qui ont une mauvaise hygiène de vie, qui ne se lavent qu'une fois par mois, ou presque. J'ai même connu des gens. Une personne, entre autres, qui était dans la première église où j'ai été, et cette personne sentait mauvais parce qu'elle ne se lavait pas. Et elle avait une hygiène de vie qui était épouvantable. Et Dieu a quelque chose à dire par rapport à ça. Et on a des décisions à prendre parfois, par rapport simplement à des choses très naturelles comme ça, comme notre hygiène de vie. Et par rapport à la nourriture aussi, ça c'est aussi quelque chose d'important. Il faut qu'on puisse se nourrir comme il faut et correctement. Et parfois la chair nous amène à manger. Et l'esprit nous amène à veiller, à prier et parfois à jeûner. Donc, il est important de prendre soin du corps que Dieu nous a donné parce que c'est son corps. Et si on veut aller loin avec le Seigneur, si on veut aller loin sur la piste, si on veut aller loin, alors il faut, comme un bon athlète, prendre soin de notre corps. C'est important. Avoir un sommeil régulier. Il y a des gens, ils se couchent parfois à 21h, parfois à 23h, le lendemain à 2h du matin, le lendemain à 1h du matin, le lendemain à 22h. Et en fait, ils ont une vie déréglée et ils se posent la question pourquoi tout va mal dans leur vie, pourquoi ils ont des moments de maladie, des moments de fatigue. C'est parce qu'ils ne sont pas équilibrés. Et c'est important d'avoir de l'équilibre dans notre vie, prendre du temps de repos. Mais aussi des choses naturelles comme le fait de sortir, les loisirs par exemple. Tout ce qui est loisirs, certains c'est la télévision, certains c'est Internet, certains ce sont des jeux, certains c'est l'artisanat, la musique ou les vacances. C'est important de prendre des bonnes décisions par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des loisirs, est-ce que les loisirs que je fais par exemple, est-ce que Dieu les approuve? Ou est-ce que je suis trop dans le travail et le Seigneur aimerait que j'ai des temps de loisirs ou de lecture, de sa parole, aussi de livres qui pourraient m'édifier ou de musique, de bonne musique spirituelle, d'instrumental qui sera là et qui bénirait ma vie, peut-être de musique. Le Seigneur vous appelle peut-être à faire un instrument pour sa gloire, pour que vous puissiez chez vous, par exemple, jouer du piano, être là dans la présence de Dieu et ça pourrait vous bénir, vous édifier. Il y a aussi certaines personnes qui ont des devoirs juridiques, des devoirs administratifs, des papiers qui sont là et qui s'entassent. Il y a des gens, vous allez chez eux, il y a des papiers partout et ils se disent « Oh, je m'en sors pas. » Et certaines personnes, elles se noient sous les papiers alors qu'elles ont peut-être 3-4 papiers à remplir et elles sont comme complètement immergées, submergées. Et Dieu nous donne la capacité de remplir tous nos devoirs administratifs et les devoirs légaux, juridiques, etc. Certaines personnes, vous avez des problèmes au niveau de l'immigration, des papiers en retard, vous avez des choses à gérer, des accusations. Peut-être vous allez devoir aller au tribunal et vous avez des choses à gérer.
Et on a des bonnes décisions à prendre par rapport à ça. D'autres encore, vous avez des bonnes décisions, des décisions à prendre, des bons choix à faire concernant les finances. Agir avec sagesse, rejeter les convoitises, semer dans le royaume de Dieu, économiser, marcher par la foi. Ce sont tant de choses naturelles où on doit prendre des décisions et où le Seigneur a des choses à nous dire, des choses à nous partager. Le Seigneur veut nous diriger, il veut qu'on soit sage. Il veut qu'on soit modéré, qu'on soit sage. Et il a une provision pour nous dans tous les domaines de notre vie. Et nous avons aujourd'hui, entre autres, j'ai pris 2 sujets de prière. Une personne qui s'appelle Constance. Elle dit « J'ai suivi votre émission de prière, prière inspirée, et j'ai décidé de consacrer cette semaine au Seigneur. » C'était dans la semaine de consécration. « Ma requête est que je veux être délivré de la gourmandise. Je mange en quantité démesurée, même quand je n'ai pas faim. J'y trouve un certain réconfort. J'aimerais que ce soit vraiment le Seigneur qui soit le seul et unique réconfort de ma vie. Alors priez pour moi, pasteur, afin que je puisse être libéré des chaînes de la nourriture. » Et il y a plusieurs personnes comme Constance qui sont liées par la nourriture. C'est étonnant de voir comment le jeûne, comment le Seigneur nous a appelés à jeûner, parce que dans le jeûne, il y a une grande victoire. Il y a de grandes victoires qui se passent. Jésus a dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. L'apôtre Paul le dira. Notre chair, elle est faible. Notre esprit est toujours bien disposé, si on est un enfant de Dieu. Et ce problème de gourmandise se retrouve, en tout cas d'excès de table, parce que ce sont des excès de table, se retrouve dans plusieurs vies, chez plusieurs personnes. Il y a une autre personne qui s'appelle Josiane. Elle écrit « Merci pour votre émission, elle me fortifie beaucoup, ainsi que le site Enseigne-moi. Merci pour le thème de prière inspirée cette semaine. J'aimerais que vous priez pour moi. Il y a de cela 2 semaines, j'ai eu un songe dans lequel je voulais vomir, me débarrasser de quelque chose, mais je n'y arrivais pas. Je le faisais de mes propres forces. Et ensuite, j'ai entendu une voix qui me disait « Regarde la croix » et je me suis réveillé. Et la personne m'écrit juste après « J'ai aussi un problème avec la nourriture. Quand je suis frustré, je mange beaucoup. Je prie de manger normalement car j'ai vraiment du poids en surplus. J'essaie de maigrir depuis, je n'y arrive pas. » Et je crois, Josiane, que le songe que tu as vécu, que tu as eu, et le problème que tu as exposé juste après sont effectivement liés. Il y a parfois des portes qu'on ouvre à Satan dans nos vies, où on a vécu parfois des traumatismes, parfois des peurs, parfois des manques, et on mange. Et par les excès de table, on ouvre des portes à des esprits méchants qui sont là pour nous faire du mal et pour nous amener à des situations physiques où on se déteste, où on ne s'aime pas, on se voit grossir, et finalement on se trouve abominable et certaines personnes ne veulent plus sortir de chez elles parce qu'elles se trouvent grosses, elles se trouvent moches, elles se trouvent horribles. Et c'est bien sûr pas la volonté de Dieu, mais c'est la volonté de celui qui vient pour voler, tuer, détruire. Il vient pour égorger, il vient pour faire du mal. C'est sa volonté parfaite pour vous. Et la volonté du Père, c'est que nous puissions vivre dans le corps physique qu'il nous a donné, dans une parfaite santé. Être guéri de toute maladie qui pourrait venir et demeurer, être vraiment stabilisé, être stable dans la santé divine pour vivre de longs jours sur la terre, pouvoir faire tout ce que le Seigneur a en réserve pour nous. Je me souviens un jour, j'ai prié dans une église et je devais prier pour beaucoup de personnes. Et j'ai prié pour toutes ces personnes, c'était très long. Et à la fin, je me sentais comme un peu essoufflé. Et je me suis dit, il faudrait que je fasse quelque chose parce que c'est pas normal. Et si on veut servir le Seigneur longtemps, il faut prendre soin de son corps. Alors la Bible dit que l'activité physique, le sport est utile à peu de choses, mais que la vie avec le Seigneur, la piété, elle est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Et certains ont pris ce passage et ils ont dit, voilà, le sport, ça sert à rien. Non, la Bible dit, le sport est utile. C'est ce que la Bible dit. Le sport est utile. C'est écrit utile à peu de choses,
mais c'est quand même écrit utile. Et en fait, il nous faut un équilibre dans nos vies. Par rapport à la nourriture, par rapport à notre hygiène corporelle, par rapport au sommeil, par rapport au repos. Certains, vous avez des grands problèmes par rapport à la nourriture, comme on a parlé ici. Et si c'est votre cas, je veux prier pour vous maintenant. Je veux prier pour Josiane, pour Constance, particulièrement pour Josiane, si tu es là aujourd'hui et que tu nous regardes, et tu vas regarder cette émission certainement, je proclame au nom de Jésus-Christ la délivrance sur toi. Regarde effectivement à la croix, repens-toi de ce péché, renonce une fois pour toutes à ce péché, au nom de Jésus. Regarde au Seigneur Jésus-Christ et je déclare ton entière délivrance de cette dépendance à la nourriture. Je déclare la délivrance de cette dépendance à la nourriture pour Constance et pour toute personne qui regarde cette émission aujourd'hui. Je déclare ta délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, le Messie, le Roi qui vient, le Roi de gloire, celui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom, au-dessus de tout esprit méchant, au-dessus de toute dépendance. Je déclare le nom de Jésus-Christ dans ta vie, dans ton corps, que ton corps soit conservé irréprochable jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Sois libre maintenant au nom de Jésus-Christ. Je proclame la délivrance de toute personne qui se fait vomir. À chaque fois qu'elle mange, elle se fait vomir. Au nom de Jésus-Christ, sois libre maintenant. Tu es libre maintenant au nom de Jésus. Sois entièrement libre maintenant. J'ordonne à tout esprit impur de quitter les corps maintenant au nom de Jésus. Tout esprit impur quitte. Je t'ordonne de quitter ce corps au nom de Jésus. Tu quittes ce corps maintenant. Je déclare que Satan est vaincu dans ta vie, que Satan est vaincu. Au nom de Jésus, je proclame la seigneurie de Jésus-Christ au-dessus de toute domination, tout esprit méchant. Tu es libre, libre. Au nom de Jésus-Christ, tu es libre. Tu vas pouvoir manger normalement. Alléluia. Marche dans les fruits de l'esprit, la maîtrise de soi. Alléluia. Je te glorifie, Seigneur Jésus-Christ. Je déclare la victoire pour Josiane, la victoire pour Constance, la victoire pour tous ceux qui avaient ces troubles. Et la victoire au nom de Jésus. Elle vous appartient. Et Père, je veux prier aussi pour tous ceux qui sont liés par des dépendances à la télévision, à Internet, aux réseaux sociaux, qui passent leur temps, des heures et des heures, devant ces choses-là. Tu nous dis dans ta parole, rachetez le temps car les jours sont mauvais, ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et si aujourd'hui vous êtes lié par la dépendance à la télévision, aux réseaux sociaux, vous êtes constamment du matin au soir jusqu'à votre lit le soir avec votre téléphone portable sur Internet ou en train de jouer à des jeux vidéo ou en train d'être pris dans toutes sortes de dépendances, renoncez à ce péché parce que c'est un péché. Au nom de Jésus, c'est le jour de votre délivrance, c'est le jour de votre victoire. Lorsqu'on se repent, on est transformé. Lorsqu'on se repent réellement de tout notre cœur, on est entièrement libéré. Je déclare le triomphe de la croix de Christ dans votre vie au nom de Jésus. Je déclare que vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé, qui vous a libéré, qui vous a fait triompher en lui. Je déclare au nom de Jésus-Christ que vous marchez librement dans cette vie présente. Vous mangez librement au nom de Jésus. Votre temps, vous l'utilisez pour la gloire de Dieu, d'une façon sainte et saine, juste. D'une façon avec laquelle Dieu pourrait approuver. Que Dieu pourrait approuver. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour les bonnes décisions concernant les loisirs, l'équilibre divin. Tu as dit dans ta parole et tu nous as montré qu'à un moment, toi, Seigneur Jésus-Christ, toi-même, tu as pris tes disciples pour qu'ils aillent se reposer. Tu nous montres dans ta parole que toi-même,
Tu prenais du bon temps à manger avec tes disciples, avec les gens qui étaient autour de toi. Tu nous as montré que vous chantiez des cantiques. Vous étiez là ensemble, parfois vous reposez. Père, je prie pour l'équilibre divin. Vous pouvez répéter après moi cette prière. Père céleste, je veux être une personne équilibrée. Dans ma vie, à tous les niveaux, je veux marcher dans ta bénédiction tous les jours de ma vie, être agréable à ton cœur. Je veux manger de la façon dont tu veux que je mange. Je veux utiliser mon temps de la façon que tu veux que je l'utilise. Je veux vivre ma vie personnelle comme tu veux que je la vive. Je veux tout faire pour ta gloire. Et je renonce au péché. Je renonce aux convoitises mondaines. Je renonce à toutes sortes de dépendances. Au nom de Jésus, je déclare que je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Mon corps appartient à Dieu. Mon âme appartient à Dieu. Mon esprit appartient à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la santé divine sur moi, sur ma vie. Je la déclare. Je suis en bonne santé. La vie de Dieu coule en moi. La vie de Dieu en moi. Je déclare que l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, donne la vie à mon corps mortel. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Prenez les bonnes décisions pour votre corps, pour votre temps, pour vos papiers aussi. Certaines personnes, vous voulez à tout prix quitter votre pays, mais est-ce que sincèrement vous avez demandé au Seigneur si c'était ce qu'il voulait pour vous? Si vous l'avez fait, gloire à Dieu. Il est le maître des temps, des circonstances. Il est le maître de l'univers. Il est capable de vous amener là où il le veut. Ne marchez pas dans le compromis. Ne faites pas de pression. Mais marchez par la foi et dans l'obéissance à Dieu. Certaines personnes, comme on l'a dit, vous avez des papiers en retard et cette année, il faut que ces papiers se soient réglés. Il faut que vous soyez une personne qui marche dans l'intégrité, dans l'excellence, que les papiers ne s'accumulent pas comme ça, que les factures ne s'accumulent pas comme ça, mais que vous puissiez les traiter une à une, un par un. Décidez-vous, aujourd'hui. Père, je déclare que tes enfants sont remplis de sagesse concernant les choses de cette vie présente. Et je déclare ta bénédiction concernant l'immigration pour certaines personnes, concernant des papiers administratifs, concernant des choses au niveau de l'économie, du droit, des factures. Je déclare ta sagesse, ta provision, le discernement spirituel, le courage. Nous sommes pleins de courage pour accomplir ce que nous avons à accomplir. Le Seigneur te dit, prends courage. Prends courage. Je ne sais pas, mais il y a certainement des personnes. Vous en avez par-dessus la tête de papiers à remplir, de choses administratives, vous ne vous en sortez pas. Certainement, certains d'entre vous, vous noyez dans un verre. Parce que pour vous, c'est une montagne. Mais le Saint-Esprit va vous aider. Le Saint-Esprit va vous aider, je le déclare, au nom de Jésus. Le Saint-Esprit va vous aider dans tout ce que vous avez à faire dans cette vie présente. Et au nom de Jésus aussi, je veux prier pour vos finances.
afin que vous puissiez agir avec sagesse, prendre les bonnes décisions financières. Oh, les finances, les décisions financières. Ça a un impact. De mauvaises décisions financières peuvent impacter notre vie spirituelle, notre vie maritale, notre vie émotionnelle, tous les domaines de notre vie. Nous avons vraiment besoin d'agir avec sagesse concernant nos finances. L'achat d'une maison, l'achat d'un bien, les finances, le choix d'un travail à cause des finances, habiter dans tel quartier parce qu'il y a une maison à tel prix. Et c'est peut-être pas ce que le Seigneur veut. Alors je prie, Père Céleste, vraiment que tu remplisses tes enfants de cet esprit supérieur, de cet esprit de la prophétie. Je te parle et je t'appelle, esprit de la prophétie. Parle à ton peuple, s'il te plaît. Merveilleux Père. Nous savons que nous n'avons pas besoin de te supplier pour que tu parles. Tu nous parles. Nous nous sensibilisons maintenant à ta voix, afin que tu nous diriges. Je prie pour mes bien-aimés, Père, qui veulent acheter quelque chose, qui veulent acheter un bien, peut-être un commerce, une maison, un appartement, un terrain, un contrat, une licence. Dirige-les. Que maintenant, par le Saint-Esprit, tu mettes en eux le vouloir et le faire, selon ton bon plaisir. Que seule ta volonté s'accomplisse, Seigneur. Je te remercie et je te glorifie. Je t'exalte et je te magnifie. Seigneur et Maître de l'univers, toi qui tiens toutes choses dans ta main, viens prendre nos vies personnelles dans tes mains. Nous voulons être malléables entre tes mains, un instrument entre tes mains. Père, merci. Merci de donner sagesse à tes enfants dans leurs finances. Je prie, Père, qu'ils rejettent les convoitises, qu'ils ne fassent pas de mauvais achats qui pourraient amener la destruction dans leur famille à cause de la convoitise. Je vous encourage à semer, pour terminer cette émission, à semer dans le royaume de Dieu avec sagesse, mais aussi avec un cœur généreux. Semer dans le royaume de Dieu. C'est une chose que Dieu nous a appelés à faire en tant que ses enfants, à semer dans le royaume de Dieu, dans son royaume, dans le royaume de son Fils bien-aimé. Aussi, économiser. Économiser, c'est quelque chose qui est bien à faire, d'économiser. Ne cachez pas vos talents dans la terre, mais au moins mettez-les à la banque, afin qu'ils vous rapportent un intérêt. Faites-les valoir. C'est important de mettre des économies de côté, afin de ne pas rester, par exemple, locataire toute notre vie. Le Seigneur veut nous donner les choses de ce monde pour qu'on puisse après les donner à d'autres personnes, être une source de bénédiction. Et c'est important de marcher par la foi dans nos vies personnelles. Marchons par la foi, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Nous vous aimons vraiment au nom de Jésus. Nous avons de l'amour pour vous et nous vous bénissons, vous tous qui suivez cette émission de prière. Je vous bénis personnellement et je vous aime dans le Seigneur. Vraiment, je prie pour vous et je crois que la main du Seigneur est dans cette émission. La main du Seigneur est sur votre vie et il est capable. Oh oui, le roi de gloire est capable. Il est capable. Et je vais vous encourager, je ressens maintenant, de simplement vous encourager. Si vous avez Internet à portée de main, tapez sur Internet, par exemple sur enseigne-moi.com, il est capable. Et écoutez ce chant qui déclare qu'il est capable. Je déclare au nom de Jésus-Christ que Dieu est capable dans votre vie. À bientôt dans Prière Inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.